Aujourd'hui, épisode tellement important. Je t'explique quelle est la première chose à faire quand le stress fait son apparition. Que ce soit en compétition, à l'école, au travail ou à la maison, le stress va se pointer à un moment ou un autre. On vit tous du stress, c'est tout à fait normal. Par contre, je sais très bien que ce n'est pas tout le monde qui arrive à bien le gérer. Aujourd'hui, on se concentre sur la toute première étape à accomplir quand tu commences à stresser. Tu vas voir, c'est assez simple. C'est parti! Salut, bienvenue à ce nouvel épisode de Direction Excellence, que tu m'écoutes en vidéo sur YouTube ou en format podcast. Merci d'être là et de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. Je suis Jonathan Lelièvre, consultant en performance mentale et fondateur du Club Direction Excellence, une plateforme d'entraînement mental en ligne pour les athlètes. Pour ton objectif sportif ou autre, je suis toujours là pour t'accompagner dans ta quête d'excellence. Bon, le stress. Il faut que tu comprennes que c'est un sujet qui est assez complexe puis qui demande beaucoup plus qu'un simple épisode comme aujourd'hui pour bien s'outiller. C'est pourquoi dans mon club Direction Excellence que je t'ai parlé plus tôt, j'y consacre un module au complet avec plus d'1 heure et demie de contenu vidéo. Si tu veux te donner une vraie chance de mieux gérer ton stress, c'est certain que je t'invite à rejoindre les autres membres dans le club. Tu as juste à te rendre au www.directionexcellence.com pour t'inscrire en seulement 2 clics. Ceci étant dit, aujourd'hui, dans cet épisode, je te laisse pas les mains vides, bien au contraire, je te partage un des éléments les plus importants à maîtriser lorsqu'on souhaite apprendre à gérer son stress. Tu as peut-être déjà une idée de ce que c'est. Roulement de tambour. Alors, la première chose à faire quand tu commences à stresser, c'est de respirer. Oui, c'est aussi simple que ça. J'aime dire que la respiration, c'est la reprise du contrôle. Selon moi, c'est vraiment ça le point de départ. Je sais que ça peut paraître simple, mais comme plusieurs des trucs ou des stratégies que je partage, simple ne veut pas dire pas efficace. Au contraire, quand c'est simple, ça permet aux gens comme toi de pouvoir bien comprendre, mais surtout de l'appliquer et de l'utiliser à ton avantage. Ça me donnerait quoi, moi, de partager des trucs complexes que tu n'utiliserais pas de toute façon? Alors, j'aime mieux te proposer des façons de faire qui sont accessibles et qui vont avoir un vrai impact dans ta vie et dans tes performances. OK, laisse-moi t'expliquer pourquoi la respiration est si importante. C'est que sous l'effet du stress, une des premières choses qui est affectée justement, c'est ta respiration. Plutôt que de respirer calmement et profondément, le stress vient un peu comme naturellement rendre ta respiration plus courte, plus saccadée et plus superficielle. Le problème avec ça, c'est qu'une respiration de moins grande qualité va augmenter la sensation de stress. En d'autres mots, moins tu respires bien, plus tu amplifies la présence de stress. Tu te retrouves donc dans une espèce de cercle vicieux difficile à surmonter. La bonne nouvelle, c'est que tu as du contrôle sur ta respiration. Je trouve toujours ça extraordinaire de me rappeler que la respiration, malgré que c'est un processus qui est là, qui est automatique dans notre corps, c'est quelque chose sur lequel on a un certain pouvoir. Si tu veux, selon le bon moment ou selon le besoin, tu peux accélérer ta respiration ou au contraire, tu peux ralentir ta respiration. Dans le cas d'une situation stressante, la plupart du temps, tu aurais avantage à la ralentir. Quand tu es bien stressé, une autre chose qui vient contribuer à ce sentiment de panique, c'est quand ton cœur se met à battre beaucoup plus rapidement. Tu sais sûrement de quoi je parle, on a tous déjà vécu ça. Quand tu sens ton cœur qui bat très vite, qui veut te sortir de la poitrine, c'est certain que c'est difficile de te convaincre que tout est beau et que tu es en contrôle. Une respiration plus calme et en contrôle va venir t'aider parce que ça va te permettre de ralentir ton rythme cardiaque. Bref, il y a tellement d'avantages à mieux comprendre et maîtriser ta respiration. Mais comme dans toute chose, ça peut devenir complexe, des techniques de respiration, il y en existe plusieurs. Il y a par exemple la respiration profonde, la cohérence cardiaque, la box breathing ou encore la respiration 4-7-8. Mais le but aujourd'hui dans cet épisode, c'est de te faire prendre conscience que ta respiration joue un rôle important dans ta gestion du stress. Surtout, j'espère que tu vas y porter un peu plus attention lors de tes prochaines occasions.
Et si tu veux ma recommandation, ben, je t'invite à garder les choses très simples et d'utiliser la respiration abdominale. Ça veut juste dire de bien respirer en utilisant ton diaphragme. Le diaphragme, c'est simplement un muscle sur lequel tes poumons sont déposés. Et ce muscle-là, tout ce qu'il fait, c'est qu'il s'élève et il se rabaisse. Donc, tout simplement, il monte, il descend. Et le but, c'est de favoriser une respiration qui est beaucoup plus au niveau du ventre. Donc, c'est un muscle qui est là, qui est fait pour ça. Donc, au lieu de respirer plutôt avec le haut au niveau thoracique, ou est-ce que parfois ça peut apporter un sentiment d'être un peu plus coincé, d'avoir un peu plus de pression. Donc, dans les moments de stress, on ne veut pas respirer avec le haut, on veut respirer avec le bas, donc avec notre ventre. C'est pour ça qu'on appelle ça la respiration abdominale, abdo, hein, respirer avec ton ventre ici. Mais pour bien respirer comme ça, il faut utiliser ton diaphragme. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est compliqué à faire. Je ne peux pas tellement te l'expliquer. Il faut que tu l'expérimentes. Et la meilleure façon de l'expérimenter, moi, je te suggère de pratiquer ça sur une base régulière. Donc, à tous les jours, le soir, avant de te coucher, je trouve que c'est un bon moment pour le faire. Pratique-toi. Donc, assis-toi ou couche-toi dans ton lit plutôt. Mets une main sur ta poitrine, une main sur ton ventre et regarde quelle main qui bouge à l'inspiration et à l'expiration. Idéalement, c'est la main sur ton ventre qui devrait s'élever lorsque tu inspires et se rabaisser lorsque tu expires. Donc, le mouvement, c'est simple. J'inspire, mon ventre se gonfle et j'expire, mon ventre reprend sa position initiale. Donc, c'est ça la respiration abdominale, c'est de respirer en utilisant ton ventre, mais plus spécifiquement en utilisant ton diaphragme. Plus tu vas pratiquer cette façon de respirer-là, plus ça va devenir naturel et facile. Et pourquoi je veux que tu pratiques ça dans un environnement qui est calme? C'est parce que je veux que ton cerveau associe la respiration à un état de calme, justement. Donc, quand tu vas te retrouver en situation de stress ou de pression et que tu vas pratiquer ou que tu vas prendre quelques bonnes respirations au niveau de ton ventre, ton cerveau va comprendre que c'est le temps de se calmer. Parce que respiration veut dire calme, veut dire contrôle. Voilà, si tu veux commencer à mieux gérer le stress lorsqu'il se présente, le meilleur endroit pour débuter, c'est par une respiration de qualité. Dans un moment stressant, avant de faire quoi que ce soit, assure-toi que tu prends quelques bonnes respirations de qualité et je t'assure que ça va faire toute une différence. Tu vas te sentir évidemment plus en contrôle, tu vas mieux réfléchir et ultimement, tu vas mieux performer. Ceci étant dit, même si c'est un élément très important pour gérer le stress, je comprends que la respiration, ça ne règle pas tout. Donc, si tu réalises que le stress, c'est toujours un défi pour toi dans ta carrière sportive, puis que tu veux vraiment te donner les moyens de surmonter ça, ça va te prendre un coffre à outils beaucoup plus complet. Dans le club Direction Excellence, j'aborde le stress en profondeur. Je t'aide à comprendre le stress, à le prévenir, à le repenser et à le diminuer avec un plan d'action très clair. Si ça t'intéresse, visite le www.directionexcellence.com. Si on ne se retrouve pas dans le CDE, aucun problème. J'espère sincèrement que tu vas pratiquer la respiration comme je te l'ai expliqué dans cet épisode, puis que tu vas l'utiliser à ton avantage. Merci d'avoir investi du temps en toi aujourd'hui et comme à l'habitude, si tu as retrouvé de la valeur, mets un pouce dans les airs, donc like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne YouTube et si tu écoutes sur le podcast, ajoute une évaluation au podcast Direction Excellence avec 5 étoiles. Et nous, on va se retrouver très bientôt pour une prochaine dose d'excellence. Prends soin de toi et à bientôt. Bye bye.